Erev Tov, Parashat Teruma. Ces paroles seront les Nishmat, les soldats qui ont donné corps et âme pour garder, pour sauver âme Israël, que leur âme repose en paix devant le trône céleste, que de leur place si élevée, ils prient pour l'âme Israël, arrête de souffrir et que Kadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach et nous construit le Tamikdash, le Merav Yamenu, les Nishmat, Sarit, Batraya, Chaim Ben Clara, et Richard Mahmoud pour la guérison de Eliaou Bar Yamna, mère, Ruth Mesodi, Rivka, Esther, Shoshana Ben Mesodi, Michel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Leilui Nishmat, Daniel Ben Rivka, Nishmat Natan, Michael Ben Chaya Son Ursula, Leilui Nishmat Sarah Batlia, Leilui Nishmat Yaakov Ben Tamara. Kadosh Baruch Hu, qui a été trahi pendant la faute du veau d'or, fait lui le premier effort de demander à Israël de se rapprocher de lui. D'abord, el Béné Israël, et Ikrouli Terouma. Normalement, la réparation, c'était le Ham Israël qui devait faire cette réparation. C'était le Ham Israël qui devait dire, on t'a trahi, on s'est éloigné de toi. Maintenant, on va faire quelque chose qui va te plaire, qui va te rapprocher de. De là, on voit que Dosh Baruch Hu nous apprend dans le comportement humain, dans le couple, même si c'est pas toi le fautif, n'attends pas que l'autre vienne te demander pardon. Vas-y toi, ouvre la porte à l'autre, donne-lui ton cœur, installe-toi dans son cœur. Quand on veut que l'autre nous présente des excuses, c'est qui nous tient à cœur. On veut de lui, sinon on n'aurait jamais été vexé. On serait resté indifférent. On aurait entendu, on serait parti. Et du fait que ça nous fait mal et qu'on y tient tellement que l'autre nous demande pardon, que l'autre s'approche de nous, que l'autre s'excuse. C'est-à-dire qu'au fond fond de nous, on l'aime. Et c'est pour ça qu'on est vexé. Et si c'est comme ça, pourquoi c'est pas nous qui allons l'aider? Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un exemple d'une trahison plus grande que celle du veau d'or au Créateur qui leur a fait 10 plaies en Égypte, qui a puni leurs ennemis, ensuite leur a ouvert la mer, ensuite a noyé leurs ennemis dans la mer, ensuite leur a donné la manne, le puits de Myriam, une nuée, pas à une personne, pas à deux, à un ensemble d'un peuple qui a quelques millions. Et le peuple entier l'a trahi. Après un veau d'or, il a dit, voici ton Dieu Israël. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch? Je vais venir habiter avec vous. De là, on apprend
le chesed d'Hachem, la grandeur d'Akadosh, à quel point il pardonne, à quel point il fait confiance à l'homme, à quel point il veut que l'homme se rapproche même s'il a fait ce qu'il a fait. C'est même pas eux qui viennent demander, c'est Hachem qui donne. C'est moi qui vais y aller. Peut-être que je me culpabilise. C'est parce que je n'étais pas présent que vous avez fait la faute du veau d'or. Alors je veux être présent. Je veux donner. De là, chacun doit apprendre. Quand l'autre lui a fait quelque chose, c'est peut-être aussi de sa faute. Peut-être peut-être pas de sa faute, mais il a une part. Peut-être il n'a pas fait suffisamment. C'est ce qui a donné, c'est ce qui a amené l'autre à faire ce qu'il a fait. Alors quand il y a une histoire, apprenons tous d'Akadosh Baruch Hu, d'aider l'autre à venir, de l'aider à demander pardon. Il est écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu dit sur lui, quelque part moi aussi je dois faire teshuva. On le dit dans Rosh Chodesh. Amar Akadosh Baruch Hu, Avihu alay kapara, shemiatzti et ayareach. Shem a diminué la lune quand elle est venue se plaindre. Elle a la même dimension que le soleil et que pour avoir une hiérarchie, il faut qu'il y ait un à la tête. Et comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ensemble les deux lumières? Et alors, eh bien, si il faut une hiérarchie, diminue-toi, comme ça il va y avoir une belle hiérarchie. Et Akadosh Baruch Hu, plus tard, dit, amenez pour moi un sacrifice pour pardonner cette erreur que j'ai diminué la lune. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? Pour nous aider à nous de demander pardon. Si Hachem, pour quelque chose qui est complètement naturel, pour nous, il demande pardon, nous, l'être humain, n'aurait jamais su que la lune a été rapetissée, que l'homme a été créé le sixième jour, et les lumières, c'est le quatrième. Donc, c'est quoi l'intérêt de venir présenter des excuses à la lune si l'homme Israël n'était même pas conscient, si l'être humain n'était même pas conscient de ce qu'il a s'est passé le quatrième jour? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner à quelque chose? Que même au niveau divin, il y a une remise en question. Même au niveau, pour nous apprendre à nous, là, il faut toujours se remettre en question. Quand quelqu'un se fâche avec l'autre, il est sûr, c'est l'autre qui a présenté des excuses. C'est-à-dire qu'il est plein de gars, il est sûr que chez lui, tout va à 100%. Quand on lui fait cette remarque, il dit non, écoute, des fois, j'ai tort, mais là, je sais que j'ai raison. C'est un classique. Tu peux dire, et l'autre pense. Donc tu vois que ça ne marche pas. Essaie de te rapprocher. La Gemara raconte sur Rav, la veille de Kippour, il allait demander pardon à ceux qui lui ont fait mal parce qu'eux ne sont pas venus. Alors il a dit, je ne vais pas les laisser dans ce mal pendant Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Leur taper à la porte, leur dire, je te demande pardon comme ça. Eux, ils vont répondre, eh ben, moi aussi, je demande pardon. Et ils ne vont pas arriver sales. Si tu rends à quelqu'un sans porte-monnaie que tu as trouvé par terre, si tu vois qu'il a une fuite d'eau, un dégât, et que tu vas l'avertir, tu vas l'aider pour qu'il ne perde pas, eh ben, ne le laisse pas perdre sa dignité quand il a fait une dispute. Aide-le à sortir de là. Pardonne. Ça, c'est Michel. La Shekhina, elle ne vient pas dans l'endroit où tout le monde a raison. Non. Voilà, maintenant, on a raison dans notre guerre avec Gaza.
Est-ce que ça nous fait du bien qu'on a raison? Non. On a peur, on sort pas, on peut plus voyager. D'avoir raison, c'est pas suffisant pour gérer bien. Je crois pas, raison. S'il aurait voulu même exterminer le Ham Israël après la faute du Vaudan, je vais les faire disparaître. Un peuple tellement ingrat. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a pas rien que raison, il a intelligence. Ça va me donner quoi de les détruire? Ça va me donner quoi? Combien de fois on a un Yetzirara dans l'éducation des enfants d'avoir raison, d'attraper l'enfant, d'attraper des fois même le conjoint, de le remettre bien, 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 bien dans sa place. On dirait qu'il bougera plus de là-bas jusqu'à 120. Combien de fois, au nom de ce principe tordu, j'ai raison, on perd tellement, on se fâche, tout au nom de la vérité. Eh ben, on n'a pas mieux que cet exemple d'Akadosh Baruch Hu qui a été trahi et qui vient installer son Mishkan, lui. Am Israël n'a pas senti le besoin et lui il dit, bon, je vais m'installer avec vous, ça y est, il faut arrêter. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Am Israël n'a pas fait que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait. Il n'a pas pris un pas, il a pas reculé lui aussi en arrière. Nous, on a reculé en arrière. On a faute du Vaudan, mais Hachem n'a pas reculé. Il a dit, je continue à vous aimer. Je suis là et je me comporte comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Le Rambam dit que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans son pardon, comme si la personne n'avait jamais fauté devant. C'est pas une faute et je te pardonne, comme si tu n'as jamais fauté. Tu peux aller devant un Kadosh Baruch, pas avec une angoisse. Tu n'as jamais fauté quand tu fais une choix sincère. Tu n'as jamais. Ça, c'est l'occasion que nous tous, on a besoin de prendre vraiment, d'être facile à pardonner, mais pas d'être facile. C'est notre intérêt de pardonner, c'est ne pas laisser le mal se propager dans notre famille, dans notre foyer, ne pas rentrer dans les comptes ridicules. Le plus facile à pardonner, c'est l'homme le plus heureux dans sa vie. Un homme qui pardonne pas, c'est lui le malheureux. Il a des gens qui ne peuvent pas les voir. Il va sur une voie, il passe dans l'autre voie pour ne pas les voir. Il est gêné, il n'est pas bien, il est angoissé. Qui pardonne, il vivra plus longtemps. Il a moins de chances à avoir une crise cardiaque, moins de chances à avoir des problèmes de cœur, parce qu'il a pardonné. Le pardon, c'est nécessaire, tout d'abord, pour l'homme qui a pardonné. Les gens qui s'imaginent, si je pardonne, ça va se reproduire. J'ai pardonné, ça s'est reproduit. David Ameller dit, Ki mecha selicha, dans Shir Malot Mimamakim Kiraticha Hashem. Ki mecha selicha, avec toi le pardon, les pas, quand il y a quelqu'un qui pardonne sur quelque chose de si terrible, on a peur. Pourquoi il me pardonne? C'est facile. Pourquoi? David Ameller, il dit, ta grandeur, je m'en rends compte. Quand je vois à quel point tu es grand, à quel point ce mal ne t'atteint pas.
Si le mal arrivait à atteindre, ben, ça encourage celui qui fait le mal de continuer, puisqu'il est satisfait par ce qu'il a fait. Quand l'homme devient grand, c'est pardonné. Le mal ne l'a pas touché. Le mal ne l'a pas touché. C'est ce qu'il dit David Ameller. Hachem, de ta grandeur, de ta force de pardon, j'ai beaucoup plus peur que ta punition. Punition, c'est, je vois quelque part le côté rigueur, on peut appeler un côté négatif. Je vois la colère. Une colère, c'est, ça peut se traduire comme une manque de maîtrise. Non, c'est plus fort encore, pardonner, parce que tu montres à quel point tu maîtrises. Tu montres à quel point tu es au-dessus, à quel point tu gouvernes, que tu as de la place en toi pour pouvoir pardonner même si. Une des choses que Caïn a fait qui était pas moins grave que sa faute de tuer son frère Abel, c'est de dire à Hachem, ma faute est insupportable. Ça veut dire que tu peux pas la supporter toi aussi. Forcer Hachem, son histoire que c'est insupportable. Non, c'est supportable. Toute la vie est supportable. Si Hachem t'a donné une épreuve, c'est supportable. Et ça, c'est l'idée, la première idée déjà de Teruma. Kadosh Baruch Hu nous a donné un outil extraordinaire, nous a appris la force du pardon. Tout Inyan de Beth Mishkan, c'est donner l'occasion à l'homme de vivre sa vie correctement. Qu'est-ce qu'on faisait dans le Mishkan? Sur le livre de Vaïkra, on parlait des campagnes, des sacrifices, pour se repentir, pour se rapprocher d'Hachem. Un homme qui a fait quelque chose de très mauvais, une des avérotes, des lois que Hachem a ordonnées, et l'homme a fauté. Il n'est pas bien cet homme. Cet homme a une culpabilité. Il a fait quelque chose contre le maître de l'univers. Ok, il n'a pas fait exprès, mais il a fait un dégât. Qu'est-ce que Hachem vient de lui dire? Viens, viens mon fils. Pour que tu sentes que tu as fait quelque chose, amène un sacrifice. Viens, on va sacrifier et tu vas ressortir d'ici pur, avec un sentiment de soulagement. Tu vas sortir d'ici serein. Et Hachem n'a pas attendu qu'on vienne lui demander comment le faire. Il nous a dit, voilà, rachetez-vous, rachetez-vous. Et aujourd'hui, quand on n'a pas Betamikdash, si on étudie le texte du Corban qui était sacrifié par rapport à la faute, et ben on est pardonné aussi. Parce que Hachem, il a dit, maintenant qu'il n'y a pas Betamikdash, ben étudiez la faute. Et je vous le considère. À quel point c'est important de pardonner pour continuer la vie. Le Ham Israël ne pouvait pas rester après cette grande trahison sans se faire pardonner. Caïn, parce qu'il a cru que Hachem n'est pas capable de le nettoyer à 100%, de le purifier à 100%, est-ce qu'Hachem lui a dit, eh ben, il sortait et toute sa vie, il s'est mis dans un sort d'un homme fini. Il bougeait. Il n'avait pas le courage de faire une teshuva. Une petite berina de teshuva d'après un midrash. C'est lui qui a fait faire teshuva à son papa Adam. Mais en disant Gadol Avroni Minesso, il a sali l'image d'Hachem. Et Rachon Bechan. Et il a perdu. C'est lui qui a perdu. Un homme qui ne fait pas de teshuva, c'est un homme qui dort avec sa faute. Un homme qui dort avec sa faute, il sent mauvais.
Tout est mauvais. Ses actions, sa parole, sa vision. Un PDG de société a une stratégie d'agrandir la société. Et il s'est gouré. Il a mal choisi les choses à faire. Et il a fait perdre les actions, l'argent des gens. Il a tout fumé. Et on l'a licencié. Et c'est écrit dans les journaux le dégât qu'il a fait. Ce monsieur qui est peut-être un homme très brillant, qui a une faute, il est mort parce que plus personne ne lui fait confiance. La teshuva, c'est venir réparer ça. De dire, tu as fait ce que tu as fait, et Hachem t'aime quand même. Hachem t'aime pas quand même. Il t'aime, tout simplement. Pas quand même. Parce que si toi, tu as compris ce qu'il fallait vraiment faire, ben, tu n'as jamais fauté. Et tu pourras prendre ton échec comme David Amel. David Amel, il était dans une position où il a compris que sa faute, elle a été pardonnée. Et c'est pour ça qu'il est capable d'en parler dans son livre pour donner conseil aux autres de ne pas tomber là-dedans. La faute de Bathsheba, d'en parler. Quand quelqu'un, il est tombé et jamais on l'a fait sortir du trou où il est là-bas, il a peur de parler de comment il est tombé. Mais quand quelqu'un, il est tombé, il est mort et il a eu le poste, là, il se sent libre de parler. C'est vraiment dans le chuter. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation de force. Il n'est pas passé par sa parole, donc il est capable de toucher ses plaies. Si Hachem, vous n'avez pas envoyé sur le Mishkan, jamais on n'a fait de chouva vraiment. On a fait de chouva parce que Hachem dit, dans tous les cas, je continue le mariage avec vous. Et bien maintenant, à vous de réparer. Ça, c'est beaucoup plus fort que de dire à quelqu'un, eh ben, parce que tu n'as pas tenu, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, eh ben, je crois, cherche une nouvelle chance. Là, plein de tristesse, de peine. Mais c'est pas évident qu'il va mieux réussir dans sa deuxième aventure. Non, pas évident. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un Beth Amikdash pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut. Par l'amour, par le pardon, on arrive à guérir nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos voisins, tout le monde. Et nous-mêmes, on est en paix avec nous-mêmes. Le tikkun, il se fait Tshuva me ahava. Tshuva me ahava, elle fait peur parce que tu m'as pardonné, tu restais avec moi. Ben oui, parce que je te fais confiance. Parce que je sais que ton enfant est très bon maintenant. Voilà, je te dis, je t'aime. Allez, viens, répare-moi. C'est beaucoup plus facile de faire. Combien on a besoin de prendre ça à notre quotidien de tous les jours, d'aider l'autre, de lui dire, oui, ça ne veut pas dire, le fait que je t'ai pardonné, ça ne veut pas dire que ça m'a pas fait mal. Ça m'a fait mal, mais je t'aime plus que le mal que j'ai eu. Je souhaiterais que tu répares, mais je te pardonne à 100%. Ça donne une motivation. L'homme n'est pas là pour lutter, pour se dire non, je suis peut-être, j'ai bien fait. Et il reste dans le trou de ça, pour se justifier. La grandeur de David Amel, qu'il a gagné sa royauté, c'est parce qu'il n'avait pas cette difficulté de se justifier, de dire, ok, je te demande pardon, mais, il n'y avait pas de mais, je te demande pardon. Shaoul Amelech a perdu sa royauté pour ça.
Parce que quand Shmuel Hanavi est venu lui demander, lui rendre des comptes sur la guerre, pourquoi tu as laissé Amalek en vie, il a commencé à s'expliquer. Et Shmuel lui a dit, c'est pas ça, parce que Hachem veut des hommes faciles. C'est pour ça qu'on me demande tous les jours, 3 fois par jour, de faire une teshuva. C'est ça, la teshuva. C'est avoir cette sincérité. Une teshuva, c'est Akadosh Baruch Hu Rotsebi, tu vois, il veut que tu fasses un effort. Il te donne du date, du sechel, il te donne plein de trucs pour que tu fasses la réflexion, que ta faute, elle ne te gêne pas pour essayer de t'expliquer pourquoi tu l'as fait. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse comment ne plus refaire. Que tu as compris profondément qu'il faut s'éloigner de ça. Pourquoi tu as fait? Ça ne te donnera pas beaucoup pour évoluer dans la vie. Ce qui t'aiderait, c'est de savoir comment ne plus retomber, d'avoir une volonté très ferme, de plus être là-bas. Ça vient avec l'amour. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, on nous dit une idée extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous dit, Ve'ikroli teruma. Il aurait dû dire Ve'itnoli. C'est quoi Ve'ikru? Donner, tu sais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a un homme, il va dans un mariage. Il fait un chèque. Ce qui fait le chèque, parce qu'il aime vraiment le couple, parce qu'il a honte. Parce qu'on lui a, quand ils sont venus chez lui, ils lui ont donné, donc ça se fait pas de pas donner. Il est venu avec sa femme, avec ses enfants, il peut pas donner. Ou un homme qui a envie, et même s'il va pas mariage, parce que quand quelqu'un donne, bien, il donne pas, il prend. Quand une maman prépare une soupe mixée pour son petit, une pomme mixée comme ça, avec la petite cuillère, elle lui donne dans la bouche, elle fait l'avion comme ça, elle ouvre la bouche, quand le petit il ouvre la bouche, elle ouvre aussi la bouche. En réalité, elle a mangé du plaisir. Ce moment pour eux, pour elle, c'est le moment le plus précieux du monde. Mon fils lui fait un sourire et il est content. Après, il rote. Et là encore, oh là, il a été gavé, il est super. Ça, quel plaisir d'entendre le rot du petit bébé comme ça quand tu lui tapes sur le dos et de le regarder comme ça. Il est bien, il te regarde, il te fait un beau sourire. Il n'y a pas de prix à ça. Et ça, c'est exactement le sentiment d'Hachem quand il te nettoie, quand tu dis oui, je suis rassasié, je suis bien. Alors Hachem, il te demande que ta mitzvah, Hachem, il veut pas que tu payes un korban comme une amende. Ah, je dois un korban? Combien ça coûte? Non. Hachem, il veut pas payer. Est-ce que j'ai besoin de toi? Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, si j'ai faim, c'est pas à toi que je vais m'adresser. C'est pas toi qui peux me rassasier. Quand quelqu'un il marche dans la rue et il a faim et il voit quelqu'un qui vend des petits bonbons, des sucettes comme ça, est-ce qu'il va aller chez lui pour rassasier pour être rassasié? Si j'ai faim, c'est pas à toi que je vais taper à la porte. Il te dit, c'est toi qui vas me rassasier. Qu'est-ce que je veux de toi? Je veux que tu as compris que c'est toi qui prends quand tu donnes. C'est pas que tu donnes. Tu as été près de moi. Le plus grand des bonheurs dans l'amitié, dans le couple, c'est quand un conjoint sent
ou dans l'amitié, quand un ami sent que l'autre, c'est son plaisir que lui. On ne peut pas s'en passer. Sans. Quand une femme, elle voit que c'est pas forcément, des fois, un couple qui se sent fâché. C'était une grosse dispute. Et le mari dit, comment je vais descendre de là? Je rentre à la maison, elle n'arrête pas de crier. Elle est vraiment vexée. Oh, mais il sait. Une fois, elle marchait avec lui, elle a vu dans son vitrine une montre, ça lui a fait un coup de cœur. Alors, il achète cette montre. Il vient, il dit quelques mots d'excuses. Et puis, il présente la montre. La femme, elle regarde la montre, il lui a fait un coup. Ah, waouh, bon, je vois, il y a une sincérité. Tu as voulu me faire plaisir. Ça, c'est un niveau. Ça s'appelle. Cet homme, il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas la dispute. Il fallait se racheter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné. Il a pris de sa poche quelque chose qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Suite aux circonstances, bah, il était obligé de payer un billet d'avion, d'aller à l'hôtel, pour remettre les choses. Ils ont fait un sondage aux États-Unis, à New York. Comment la majorité des couples, ils arrêtent une dispute? Comment ça se fait? Comment on arrête une dispute? Comment? Vous savez ce qu'ils ont dit la majorité des gens à New York? J'ai entendu ça il y a 18 ans. La majorité, ils ont dit, ils appellent leur femme, viens, on sort au resto, on va parler. Mais bon, ça parle 5 minutes et tu manges bien, j'étais un peu de fleurs, ça a guéri. Bon, on est rentrés ensemble de nouveau. Alors, si ça fait le donner, il n'aurait pas fait. Mais il y a prendre un homme en temps normal, tout va très, très bien. Tout marche super. Aucun intérêt. Le mari il rentre avec un truc à toilette. Et sa femme elle dit, mais, oh, mais tout va. Non, c'est tout simplement parce que je t'aime. Je pense à toi. J'apprécie énormément ce que tu fais. Et c'est un plaisir pour moi de te faire. Je me suis fait un plaisir de te faire plaisir. C'est pas la même chose. Ça s'appelle pas donner. Ça s'appelle prendre, mais c'est plus fort pour l'autre qui reçoit. Parce que il n'est pas en position, hein, de quelqu'un qui a donné. Vous savez, que quand on donne à quelqu'un quelque chose, dans l'âme, dans l'âme, on n'est pas bien, vous savez. Quand vous avez quelqu'un qui vous aime pas trop, vous avez tout d'un coup un voisin, d'accord? Vous habitez avec lui 5 ans dans l'immeuble, vous le voyez, quand vous prenez l'ascenseur, des fois il vous dit bonsoir. Imaginez-vous, un soir, il tape chez vous à la et puis il vous amène une pièce montée, d'accord? Et il dit, voilà, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Ah, certainement, demain il va venir pour me faire signer qu'il a envie d'agrandir son appartement et qu'il a envie de faire des travaux. Vous allez vous faire cette petite. Pourquoi? Parce que on est dans le système donné. Il me met dans une position mal à l'aise où j'ai reçu, je suis pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fois, souvent, vous pouvez voir des choses incroyables. Vous pouvez voir dans des jeunes couples un mari qui achète à sa femme un cadeau. D'accord?
Ça peut être plein de choses. Quand il lui donne, il dit, mais pourquoi tu as acheté ça? Tu sais que j'aime pas. Et lui, il se vexe grave. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi elle était si audacieuse pour lui dire, tu sais que je n'aime pas ça. Et pourquoi lui, il s'est tellement vexé, si on prend compte, elle n'aime pas. Quoi, elle est obligée d'avoir dégoût. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Il a voulu faire une conquête. Il a voulu attraper son cœur. Elle a pas vu dans ça son plaisir de lui faire plaisir. Elle a vu, elle voit dans sa relation un genre de quelque chose qui veut m'acheter pour que moi, en retour, je lui fais quelque chose. Donc, si c'est donné pour que je rende, c'est pas ça ce qui me plaît. Parce que de toute façon, je devrais le payer plus tard. Alors, tant qu'à faire dire, ça ne me sert pas. Je n'aime pas ça. J'en ai 10. Mais quand un enfant, maman est sortie dehors, est partie. Et quand elle vient, il a décidé de lui faire une surprise, lui a arrangé son lit, d'organiser la chambre des parents. Il a arrangé pas comme elle aime. Il a décidé de faire une surprise, de lui faire un petit gâteau. Il a sali ce qu'il a sali et il amène et elle est émerveillée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça lui a fait plaisir de faire plaisir. Donc aujourd'hui, elle goûte ce fruit de ce plaisir de faire plaisir. C'est ce qu'il dit à Hachem. Vous voulez un Beth Amikdash? Vous voulez une vraie vie de couple avec moi? Veillez Krouli. J'ai pas besoin. Je suis pas, moi, je fais pas l'aumône. Pas besoin de veillez Krouli pour moi. J'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin. Il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois quelque chose? Il vient, monsieur, il dit, Hachem, j'ai fait la Brit Mila. Toi. Il dit, qui c'est qui t'a donné l'enfant? Hachem, j'ai mis une mezouza dans ma maison. Qui c'est qui t'a donné la maison? Hachem, j'ai prélevé de mes fruits, j'ai donné aux pauvres, aux lévites, aux pauvres. J'ai donné la base. Hachem te dit, donner, j'ai pas besoin. J'ai créé l'univers. Je crois que c'est toi qui vas me donner. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Toujours ton cœur, il bat. Que tu te lèves pour la tefila avec un sentiment de vouloir venir. Ça, c'est veiller trop litroma et pas veiller nous lité. Ça, c'est toute la avodat attachée. Le Avnei Nezer, en sa Agdama, Rabbi Avraham Bornstein de Sorchov, le gendre du rabbi de Kotsk. Il a un livre sur Ilchot Shabbat qui s'appelle Egletal. Et il dit que le plaisir que l'homme se fait quand il étudie la Torah, c'est la volonté d'Hachem dans notre étude de Torah. C'est qu'Hachem voit le plaisir énorme que ça nous fait d'étudier ça. Ce plaisir est tellement fin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu voit que quand tu as un meeting avec lui, à quel point ça te tient à cœur, à quel point ça te donne du bien, à quel point ça te donne du bien, à quel point tu es serein, à quel point tu es émerveillé. Ça, ce cadeau, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux offrir à Hachem. Et il dit ça,
Tout ça, on apprend de Mishkan. Mishkan, c'est le mot Shrina. Shrina, ça ne se traduit pas en français. La Shrina, ça ne se traduit pas. En arabe, il y a un mot qui est proche un peu. Ils disent hibaj. Bon, il n'y a pas. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu l'as pas goûté, tu peux pas le définir. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va venir des îles, il va me dire, j'ai goûté un fruit que j'ai jamais goûté. Comment il a l'air? Tiens, écoute, il a des épines, il a une couleur d'avocat, mais c'est pas de l'avocat. Il a un peu d'orange. Plutôt, il a une tendance chocolat. Mais c'est quoi ça? Il a des graines qui ressemblent au kiwi. Et puis, il est, il a une texture de banane. Attends, t'es en train de me rendre fou, là. Donne-moi à goûter, arrête de me les décrire. Un cadeau, je m'en rends, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Shrida, tu sais, d'être bien, d'être bien. Tu es serein, tu te portes bien. Rabbi Chaim Vital, il dit, comment un homme sait s'il est aimé en haut, s'il est proche d'Hachem? Il dit que quand tu fermes tes yeux, tu vois des lettres qui brillent du nom divin devant tes yeux naturellement, comme une fiancée. Quand elle ferme ses yeux, elle voit son fiancé devant. Après, elle peut plus le voir, hein, mais elle attend impatiemment, comme un enfant qui attend ses vacances, qui attend son anniversaire. Chérida. La chérina, on veut la chérina. Ish v'isha she'ezaku, shrina beneim. Il n'y a rien de j'ai quand l'autre, il est là. Vous savez combien de couples, je sais, des hommes et des femmes qui ont très peur de se retrouver 10 jours de vacances ensemble. Vous savez combien? J'en connais. Ils n'ont pas. D'être toute la journée. Je vais avoir sur des histoires. Ils ont très peur. Alors, c'est pas Shrina. Hachem, il veut l'idéal de la Avodat Hachem. L'idéal, c'est d'arriver à avoir Shrina. C'est que Hachem, il est toujours là avec nous. Il se sent bien. Que nous, on se sent toujours bien en présence divine. Ça, c'est le mot chéri. Ça, en hébreu, traduction, lishkon, tishkon, betor Yerushalayim, Hachem dit, bah, Hachem, reviens à Jérusalem, sens-toi bien avec nous. On n'aura plus de la shonara, plus de mal l'un contre l'autre. On va arrêter de se bouffer. On va aider les gentils. Tu vas voir les prières des enfants. On sera là pour toi et tu seras là pour nous. Ça, c'est la shirk. Le mot shirkina. Dans le Zohar, on a la shirkina et on a Hachem. Les goïms ne comprennent pas. Ils disent quoi? Il y a deux Hachem, il y a Hachem, il y a Shekhinah. Dans le Lechem Yichud, le Hari Kadosh, tu as instauré. Tu dis Lechem Yichud Kuchabericho, je veux unifier le Kodesh avec ce Shekhinah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Kadosh en faisant ça? Ce mix, c'est que Hachem, non, mais pas par nos actions. Il est bien où il y a une Shekhinah. Il y a ce qui soude, ce qui attrape cet élément extraordinaire d'amour. Il est content de nous. Il veut de nous. C'est ce qu'on demande. Récède de Béamecha Israël.
Vélit filatam chez c'est quoi la Avodat Hashem? Le Beth Amikdash, c'est chéri. C'est Ratzon d'Amcha Israël. Et envie de nous, Hashem. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire et envie de nous, comme nous sommes. Prends-nous comme ça. La plus grande destruction du monde, la plus grande destruction d'un foyer, d'un couple, c'est quand les deux ils disent eh ben, tu m'acceptes comme je suis. Ok, tu m'acceptes comme je suis, c'est Yiroud, mais c'est pas Shrinte, il n'y a pas de Shrina. Ok, j'ai pas divorcé, j'ai des enfants. Malheur à un couple. Que les deux ils disent tu sais, j'aurais peut-être fait ma vie autrement, mais bon, j'ai des enfants, ma vie c'est ma vie, c'est comme ça. Foutu. Ça, c'est affreux. Si on le pense et si on le sent en nous, dans notre cœur, c'est affreux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On est des colocataires, on dort dans un internat ensemble. Bon, on est plus agréable, que ce soit un peu plus sympathique, mais sans plus. C'est ça la vie que tu. C'est comme ça que tu veux vivre avec Hachem. Ça ne suffit pas que tu vis comme ça avec ta femme et tes enfants, tu veux vivre aussi avec Hachem. C'est pas normal. L'idéal, c'est que tu serves à Kadosh Baruch Hu par amour et après tu amènes ça dans ton. Il faut savoir, quand quelqu'un il est bien comme ça avec Hachem, il a la shrina, eh ben, il a la shrina même à la maison. Parce qu'il a appris à aimer. Il a dit, je ne veux pas être condamné à vivre ensemble sans aimer. Quoi? J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je dans le même appartement, sans les. C'est inadmissible. Mais je ne peux pas vivre sans chéri. Je ne veux pas. Ce qu'il a dit, mon cher Abeno Hachem, ma chaîne, oh, je ne vais pas les détruire. Am Israël, après la faute du Vaudor. Il a dit, mon cher Abeno Hachem, oui, c'est pas rien que demander que tu pardonnes. J'ai dit que si tu ne viens pas avec nous, on casse tout maintenant. Parce que c'est au tout, rien. Je ne peux pas vivre sans toi, Hachem. Je ne peux pas vivre sans savoir que tu m'aimes. Je ne peux pas. Impossible. Ça, c'est le Leshem Yichud Kuchaberichou. Ou Shrinte avec la Shrina ensemble. Ça, c'est Mishkan. Ça, c'est tout. Ça, c'est Tfila. Ça, c'est Torah. Ça, c'est Shalom Bayit. Ça, c'est l'éducation des enfants. Il y a tout dans ce mot Shrine. C'est pour ça que ça ne se traduit pas. Ça se vit. Ishvi Isha chez Zahou, quand vous aurez mérité, vous allez sentir la Shrine. Vous allez la sentir. Alors, Yiraton, chez Tishri, chez Rina, c'est ce qu'il a dit, mon cher Abel. Quand Betzalel a fait le Mishkan, il est venu, il a tout présenté à Moshe. Betzalel avec Aholiav, les créateurs du Mishkan. Regarde Moshe comme c'est beau, comment on a monté le truc. Regarde la menorah, comme ils sont hyper belles. Regarde l'encensoir, la table où on met le pain de proposition. Regarde l'arche, regarde le problème. Il a dit Moshe, tout ça c'est magnifique. Maintenant, le Yehiraton, le souhait, chez Tishrei, chez Rina, il y a cette harmonie extraordinaire. Il y a cette Shekhinah dans ce que vous allez faire. Il y a une Shekhinah. Chez Tishrei, Shekhinah, c'est Yederem, c'est Yadenu. Amen.